Ce qui nous piège aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'on finit par croire qu'on est impuissant, parce qu'on a intégré en soi un regard comme ça, qui fait que on ne compte pour rien, que ce qu'on est n'a pas d'importance. Et on finit doucement, très imperceptiblement, sans doute même inconsciemment, par se mépriser. C'est cet homme-là qui m'a permis de comprendre ce piège complètement inaperçu. Moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur du livre « Empêcher que le monde ne se défasse ». Cet homme-là, c'est James Baldwin. Il est né aux États-Unis, dans une famille très pauvre, noire, homosexuelle. Autant dire qu'il n'avait pas vraiment de place dans la société des années 50 américaines. Il va réussir à venir en France pour écrire et devenir un très grand écrivain, quelqu'un qui va jouer un rôle vraiment important. Il va essayer de résister et puis il va comprendre qu'en fait il reste impuissant parce qu'il a intégré inconsciemment le mépris que les gens ont de lui. Que même s'il vivait en France, même si il arrivait à faire des choses, il n'arrivait pas à se défaire de ce regard qui le salissait. Nous aussi, sans nous en rendre compte, il y a un regard qui nous salit. Peut-être vous travaillez dans une entreprise et on vous fait comprendre que vous ne comptez pour rien, que si vous faites un peu trop de bruit, vous allez être remplaçable. Et vous finissez par vous excuser d'être, excuser de faire ce que vous avez à faire. Vous préparez bien vos dossiers, mais toujours dans la peur d'être pris en faute. En fait, vous avez intégré ce regard. Ce que nous apprend James Baldwin, c'est que tant qu'on ne s'est pas lavé de ce regard, de cette sorte de pourriture qu'on nous a mis sur nous, on ne peut pas résister. On ne peut pas avoir le courage de faire des choses qui soient d'affirmation, qui vont de l'avant, qui nous permettent d'être nous-mêmes. Ça a l'air de rien et ça change tout. Et vous, quel est le regard qu'on a posé sur vous qui vous empêche de vous sentir vraiment vous-même, qui vous empêche de vous sentir libre et courageux? Parce que c'est ça le défi aujourd'hui. Comment chacun d'entre nous, nous avons à empêcher que le monde ne se défasse en restant humain et en préservant par là l'humanité de ceux qui sont autour de nous.